Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs de Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de l'actualité du jour. À présent les titres. Après des semaines d'accalmie, les combats ont repris entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. Dimanche, le M23 a pris contrôle de l'agglomération de Kalembe dans le territoire de Walikale. Ce lundi, des combats se sont poursuivis dans la zone. L'actualité à Goma, c'est aussi l'assassinat d'un couple de déplacés dans le cadre de Boulengo. Nous y reviendrons dans cette édition du journal. En sport, après 500 victoires face au TP Mazembe, le FC Saint-Éloi Lupopo a infligé une défaite d'1-0 au Kolbo de Lubumbashi. Nous reviendrons sur cette actualité avec notre spécialiste maison en sport, Ben Mouhima. Bonjour. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris contrôle dimanche de l'agglomération de Kalembe située dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Des combats ont de nouveau été signalés ce lundi entre les Wazalendo et les M23 dans une contre-offensive de VDP pour tenter de récupérer cette cité. Des détails avec Isaac Bingeve. Selon des sources concordantes, toute la matinée, des combats violents ont opposé les rebelles aux combattants Wazalendo, groupe armé allié à l'armée congolaise. Je cite, « Depuis ce matin à Kalonge, Kalembe, il y a eu des combats entre les Wazalendo et le M23. Pour l'instant, il semble qu'ils sont déterminés à rester là-bas et à avancer vers Pinga. Le M23 contrôle pour l'instant tout Kalembe, la cité, et entre le maire du M23, a déclaré des Philippines Bouira, président de la société civile du groupement Kisimba dans les territoires de Walikale. La prise de Kalembe a été confirmée par des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat. Spanda, un porte-parole de Wazalendo dans la zone, a nié ces informations, affirmant que la cité était toujours sous leur contrôle. Durant ces combats, au moins 14 civils ont été blessés, selon des sources sanitaires contactées par Kivu Morning Post. Des combats ont repris dans la matinée de ce lundi 21 octobre 2024 entre les rebelles du M23 et les résistants Wazalendo dans la localité de Kalembe. D'après nos sources anonymes dans la région, les éléments Wazalendo présents autour de Kalembe ont lancé une contre-attaque dans le but de déloger les rebelles du M23 qui occupent la cité depuis dimanche. Des détonations d'armes lourdes et légères étaient toujours attendues dans la cité toute la matinée. Kalembe est une agglomération de 40 000 habitants située à au moins 150 km au sud de Goma. La prise de cette cité stratégique dans la région pourrait ouvrir un accès facile à d'autres localités de Walikale, riches en minerais. D'autres combats ont été signalés à Kahira dans le groupement Bachali, Mukoto, entre le M23 et Nyatura, Wazalendo. Ces affrontements ont provoqué un nouveau déplacement de la population, comme l'explique le chef du groupement Kisimba dans cette partie du territoire de Walikale. Information kwa tuko nayo, affrontements zilianza asubuhi vers les après-midi bakakamata. Alors bingine mara hatuyakuwa nayo, hatuyajua kama wanaikala na mage alikuwa information kwanza tunakonfirme ke balikamata mgini deja. En population balishuka vers Pinga, Malemo, population ingine bakakimbia tu kurudia tena kotea Kalembe na bengine bakaenda vers Yula. Ya de tuko tuna ma information juu ya bale watoto wenye walidunia mais hatuyajua, tutaweza pata précision. Revenons à Goma où au moins des civils ont été assassinés dans la nuit du dimanche à ce lundi 21 octobre 2024. Il s'agit d'un couple de déplacés tués dans le cas de déplacés de Boulengo. Suivons ce témoignage recueilli par Émilie Mutebwa et Eric Ndongutse. Je m'appelle Amani Eli, le secrétaire du site des déplacés de Boulengo. Hier soir, vers 21h, il y a des inciviques porteurs d'armes qui ont entré dans le site, assassinat des personnes dont couple de Janvier Chamwami Munguiko et sa femme Neema Bangumia, qui résidait dans la zone 24 de notre site de Boulengo. En tout cas, c'était un cas qui n'est pas bon, qui peut amener
qui peut nous amener quelques problèmes d'insécurité. Nous demandons au gouvernement provincial, tant que national, de nous amener la paix, de traquer tous les gens, tous les inciviques qui entrent dans le cas de déplacés, portant des armes ou des indices militaires. Et à la fin, nous demandons toujours au gouvernement de nous amener la paix durable pour que nous puissions rentrer chez nous. Parce que nous sommes fatigués de vivre dans des sites. Nous sommes vraiment fatigués. Merci. Et puis Zihadi Oura Pascal, l'un des présumés auteurs de l'assassinat de l'homme d'affaires Simbangezayo, a été de nouveau arrêté à Goma alors qu'il devait être incarcéré à la prison de Ndolo. Selon le maire de la ville de Goma, Pascal fait partie des auteurs de l'assassinat du fils de l'opérateur économique Sadiki. Suivant à ce sujet le commissaire principal, Kapend Kament Foster, maire de la ville de Goma. Une opération combien riche en événements. Derrière moi, vous voyez le jeune homme, un épris de justice. Il était dans le dossier Ngezayo. Il vient de la grande prison de Ndolo. Il revient à Goma. Il n'a pas changé. Voilà encore impliqué dans le meurtre de ceux qui avaient tué l'opérateur économique Sadiki à l'entrée, président. Ceux qui étaient de fouillards, nous venons de les récupérer. Donc l'équipe est presque complète pour que la justice fasse mieux son travail. Derrière moi, l'auditeur de garnison qui est déjà à une centaine de dossiers qu'il est en train d'instruire. Et bientôt, vous aurez le résultat de la justice. Bravo, bravo, bravo à la communauté des renseignements. Bravo aux voyants militaires qui sont avec moi sur le terrain et d'autres personnes. Il a reçu l'argent pour tuer un autre compatriote. Terminons cette actualité par les sports. Après 5 à 100 victoires face au TP Mazembe, les FC Saint-Éloi Lupopo ont surpris ses fans en battant les Corbeaux de Lubumbashi hier dimanche. Explication avec notre spécialiste Mezo Ben Mouima. C'est une sensation créée par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Les cheminots se sont offerts les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe ce dimanche à 20 octobre au stade Frédéric Kibasa Maliba. Leur dit derby louchois cadré avec la phase allée du championnat national de la RDC. Les Ntumba, l'ancien joueur du FC Lubumbashi Sport, a inscrit l'unique réalisation de cette partie. Bien que le match a été émaillé par les jets de projectiles durant au moins 18 minutes, cette rencontre s'est soldée sur, en tout cas, cette victoire d'un but à 0 pour Patouka Bangu et ses coéquipiers. 5 ans plus tard, Lupopo gagne en tout cas l'équipe du Tout-Puissant Mazembe dans les derby louchois pour enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée. C'est un coup dire pour la formation du Tout-Puissant Mazembe qui d'abord a été contre au partage des points par Malolé lors de la première journée, mais également la formation du FC Tanganyika lors de la deuxième journée. Les Corbeaux enregistrent donc la première défaite de la saison. Plus rien ne marche chez les Corbeaux qui ont du mal à retrouver leurs repères dans les championnats nationaux de la RDC. Plusieurs questions se posent sur l'avenir du tenant du titre de cette compétition qui a cédé plusieurs joueurs cette saison. Les derniers, c'est Philippe Traoré, l'international malien, pourtant meilleur arbitre de la dernière édition du championnat national de la RDC. Ce dernier s'est engagé avec un club libyen. L'avenir nous en dira plus sur la situation du Tout-Puissant Mazembe en championnat national. Mesdames et messieurs, c'est en ces mots que nous mettons fin à cette édition du journal de Kivu Morning Post. Merci à vous de vous abonner sur votre chaîne de référence de l'information de Kivu. À la prochaine.